le Seigneur vous bénisse. Une salutation à chacun et nous sommes, vraiment bénis de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Je vous invite, avec moi dans un passage très intéressant, ce passage, avec lequel nous étions dans le numéro 3 de notre enseignement, l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, et nous avons considéré la relation de l'épouse avec l'époux, et aussi nous avons vu qui est l'épouse. Et nous sommes arrêtés dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean. Et donc nous pourrons continuer dans cette partie 4 pour pouvoir avancer un peu plus et comprendre les belles recommandations que le Seigneur nous fait, pas seulement des recommandations, des instructions, des prescriptions, comment nous devons marcher, et s'il y a une relation entre l'épouse et l'époux. Nous avons vu laquelle cette relation qu'il y a entre eux. Nous avons vu particulièrement que c'est une unité qu'il y a entre eux. Une unité. Donc, unité entre l'épouse et l'époux, puisque dans la dimension terrestre, l'homme et la femme forment une seule chair, et c'est une règle qui, bien sûr, qui est utilisée pour un terme utilisé pour la terre, parce que nous sommes dans la dimension charnelle, mais par contre, c'est une réalité qui existe en Dieu. Et nous vivons exactement la même chose, mais dans une dimension spirituelle avec Christ. L'épouse et l'époux vivent la même chose avec Christ dans une dimension non pas charnelle, mais spirituelle. Et ce chapitre 14 de l'évangile de Jean nous montre une chose très très belle, c'est que nous ne formons pas un seulement avec Christ, mais finalement, étant donné que Christ lui-même et le Père, ils sont un, alors nous entrons, nous intégrons, nous intégrons cette réalité divine. Nous intégrons cette relation qu'il y a entre le Père et le Fils, et c'est pour cela que nous devenons donc un avec eux. Et c'est le Seigneur Jésus qui le dit, ce n'est pas une invention, mais c'est Jésus lui-même qui explique. Et il dit aux disciples qui lui posent, des disciples qui lui posent des questions, il va leur dire, vous comprendrez. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez. Donc aujourd'hui, ils l'entendent de leurs oreilles, ils peuvent même le croire de leur cœur, mais il y a un jour très spécifique, un jour que Dieu connaît, un merveilleux jour. Ce jour-là, ils le vivront. Et je prie le Seigneur que je sois là pour vivre ce jour-là. Et je prie le Seigneur également que vous tous qui entendez cette vidéo, vous puissiez être là également afin que nous puissions connaître ce jour. Que nous puissions connaître cette réalité avec les disciples auxquels le Seigneur Jésus parle. Vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Nous avons considéré également l'épître aux Thessaloniciens. Nous l'avons peut-être seulement évoqué, on ne l'a pas forcément pris, mais j'ai vraiment à cœur de prendre, sans que nous nous attardions dessus, il est important tout de même de le prendre pour que nous puissions comprendre la belle
réalité dans laquelle le Seigneur veut nous conduire. Donc, 1 Thessaloniciens, plutôt Colossiens, chapitre 3. Voilà, Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1er. Jésus pas Jésus, mais l'apôtre Paul qui parle, il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Au verset 3. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra. » Christ, votre vie, paraîtra. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et en cela, nous comprenons que ce schéma nous montre que nous sommes véritablement, notre vie est véritablement attachée à celle de Christ et que nous sommes, c'est cette équation, ce schéma qui explique notre unité avec lui. Donc, en parallèle avec ce chapitre 14, nous le découvrirons de façon plus puissante ce jour-là, le jour que le Seigneur Jésus évoque dans le chapitre 14 et précisément au verset 20. Alors, il forme le couple chrétien, ou le couple en général, pas seulement chrétien, mais tous les couples hommes-femmes mariés se trouvent dans une réalité, dans une règle biblique. Ils forment une seule chair. Dieu l'a décrété, et cela depuis le début avec Adam et Ève. Maintenant, ce que j'ai dit qu'on verrait aujourd'hui, maintenant, c'est que si nous formons un avec Christ, et nous avons vu la démonstration biblique, si nous formons un avec Christ, comment devons-nous vivre? Alors la question c'est, est-ce que nous comprenons le standard dans lequel un chrétien qui est appelé, un homme qui est appelé par Dieu, est-ce que nous sommes conscients du standard dans lequel nous sommes? Sommes-nous conscients dans quel standard nous sommes? La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, il nous explique quelque chose, il nous fait une déclaration importante. Il nous dit ceci, que celui qui nous a appelés, celui qui t'a appelé, toi et moi, il est saint. Donc je parle toujours de celui avec lequel nous formons un. Je parle de l'époux. Celui qui nous a appelés, il est saint. Donc la personne qui nous a appelés, donc précisément dans ce passage, nous allons découvrir c'est qui au chapitre 1er et dans le verset 15. Nous pouvons lire un petit peu plus haut dans le verset 13 et cela va fermir notre compréhension. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Celui qui vous a appelé, celui qui nous a appelés, il est saint. Celui qui est notre époux, hein, l'époux de l'épouse, l'époux de l'Église, il est saint. Celui avec lequel nous faisons un par la foi, donc cela est tout de même réel, puisque c'est une dimension spirituelle. Nous devons comprendre que la réalité spirituelle, elle est vraiment, vraiment réelle et plus puissante que ce que nous connaissons dans la chair. Mais puisque nous ne la voyons pas, nous disons, nous considérons et nous la vivons par la foi. Alors, mais toujours est-il que nous formons un avec celui qui nous a appelés, celui qui est saint. Comment peut-on être un avec celui qui nous a appelés, à savoir Christ, qui est saint, et que nous puissions nous marcher dans la débauche et que nous marchions comme nous marchions autrefois dans la débauche, dans les convoitises, en se conformant à l'impureté, au dérèglement, à la corruption, à toute forme d'irrégularité, de péché, qu'elle soit sexuelle ou autre. Comment peut-on être dans toutes sortes de séductions et continuer à penser que nous sommes un avec Christ? Comment peux-tu continuer à penser que tu continues à être un avec Christ alors que tu vis dans le péché, alors que tu vis dans l'idolâtrie, alors que l'idolâtrie est ton principal problème? Alors, vu de cette manière-là, on se rend compte que le standard, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Le niveau, ce n'est pas moi qui l'ai placé, ce n'est pas toi. Nous n'avons aucun pouvoir sur cela. Nous n'avons aucun pouvoir sur le niveau du standard de Dieu. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous ne pouvons absolument rien y changer. Lorsque certaines personnes vont dire « mais la barre est placée trop haute et que quelqu'un qui vit dans le péché, cette personne, il y a pour elle la grâce de Dieu. » C'est vrai, il y a la grâce de Dieu et que si elle repêche, il y a la grâce de Dieu et que même si elle vivrait dans le péché, c'est la grâce de Dieu qui va la sauver, cette personne. Alors là, à partir de là, ça commence à être une fausse doctrine. À partir de là, on commence à se trouver dans une doctrine qui sort complètement de la définition de l'idée que Dieu lui-même se fait de la grâce. Il a expliqué la grâce, nous l'avons expliqué dans un autre message. Nous n'allons pas le traiter maintenant, mais il est tout de même important de comprendre que la grâce de Dieu n'est pas un bon de commande gratuit et que la pratique du péché, se trouve déjà, elle est déjà dans le fait de pécher, demander pardon, pécher, demander pardon, pécher, demander pardon, pécher, demander pardon, pécher, demander pardon. Alors, la Bible dit que celui qui avoue et délaisse ses transgressions obtient miséricorde. C'est là la vraie repentance, c'est l'abandon
l'abandon du péché. La repentance elle-même, elle a une définition qui est faire demi-tour, qui veut dire faire demi-tour, qui veut dire aussi changement de direction ou encore se tourner contre soi-même et porter un jugement contre soi. Toute la définition de la repentance montre que l'homme qui se repent abandonne ses mauvaises voies. On ne peut pas ne pas abandonner ces mauvaises voies et dire que nous continuons à former un avec Christ. Et l'apôtre ici, dans Pierre, dans l'épître de Pierre, Pierre montre très très clairement dans ce verset 15 que celui qui nous a appelés, qu'il est saint. Il est saint. Et il ne donne pas ici un conseil. Il ne donne pas un conseil. Il dit, puisque. Donc, il montre la règle. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, donc c'est impératif, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Lorsque je comprends que l'Église dont je fais partie, l'Église qui forme l'épouse, va être dans les noces. Et l'épouse, donc, sera dans les noces. Donc, l'épouse, pour parler un langage très simple, va se marier avec, ou encore la fiancée va se marier avec l'époux. Ils vont former un. Ça veut dire que, après ces noces-là, on va considérer que, selon ce que le Seigneur Jésus montre dans le chapitre 14 au verset 20, on va considérer que ce sera le Père uni au Fils, le Fils uni au Père, le Fils uni à l'Église, l'Église unie au Fils, donc le Fils faisant un avec le Père. Donc forcément, nous nous trouvons intégrés dans cette unité. Alors aujourd'hui, qui est Dieu? Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'Église, elle vient se greffer à la divinité. Oh! Et nous allons continuer à marcher de n'importe quelle manière. Dieu nous appelle à nous greffer à sa divinité, se greffer à lui, l'épouse, qui va être sa bien-aimée. Et c'est tellement vrai ce que la Bible nous explique, ce que je vous dis là en ce moment, que le Seigneur Jésus, pour ce faire, que fait-il? Le Père lui-même associé au Père, que font-ils? Il ne va pas laisser l'Église se préparer de son propre chef et de faire sa propre préparation et de dire « Oh, je ferai tout pour pouvoir me présenter au fils, pour me présenter à l'époux, pour lui plaire. Waouh, je ferai mon maximum. » Non, il ne saura pas le faire. Tu ne sauras pas plaire à l'époux. Tu ne sauras pas plaire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Tu ne sauras pas devenir l'épouse dont l'époux est Dieu lui-même. Tu ne sauras pas, je ne saurai pas, je ne pourrai pas. Que fait-il? Ou que font-ils? Ils envoient une personne de la divinité qui savent exactement ce qu'est Dieu, qui sait exactement qui est Dieu,
parce qu'il est lui-même Dieu, il est à même de savoir ce que l'époux veut, il est à même de connaître, il connaît tous les goûts de l'époux, il sait tout ce qui fera plaisir à l'époux parce que il fait partie de leur personne, il fait partie de leur divinité. Le Saint-Esprit, il ne voit pas n'importe qui. Pensons-nous que Dieu serait à court de personnes? Pensons-nous que Dieu aurait un problème d'effectif dans son royaume et qu'il faille qu'il envoie une personne de sa Trinité, une personne de sa divinité pour préparer l'épouse? Pas du tout. Il y a son conseil, les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants devant le trône de Dieu, il y a des anges très puissants, il y a des anges très puissants, il y a des myriades et des myriades d'anges, des millions de millions qui l'adorent jour et nuit. Alors, le Seigneur aurait pu envoyer une délégation pour chaque chrétien. Il en aurait assez, mais le Seigneur ne fait pas ainsi. Il ne fait pas ainsi. Il envoie celui qui est dans le secret des secrets de Dieu. Il envoie celui qui est dans l'intimité de Dieu, dans le secret de Dieu. Il envoie celui qui sonde Dieu, celui qui fait partie de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église doit apprendre le standard, non pas le standard des anges, mais l'Église doit apprendre le standard de Dieu. L'Église doit apprendre à être l'épouse de Dieu. Qui est plus à même de conduire l'Église à devenir l'épouse de Christ, c'est-à-dire de Dieu? Qui est plus à même de l'entraîner, de lui apprendre, de le conduire, si ce n'est une personne de Dieu lui-même? Ne croyez pas ceux qui descendent le standard de Dieu, qui descendent le standard de l'Église, et qui pourraient faire croire que Dieu accepterait n'importe quoi ou n'importe qui, marchant de n'importe quelle manière, vivant de n'importe quelle manière, étant comme il veut, comme il le désire, disant que Dieu regarde au cœur. C'est faux. C'est faux. Dieu regarde pas seulement au cœur. Dieu ne regarde pas seulement au cœur, chers amis. L'apôtre Paul nous explique très bien que dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles. Donc là, il présente la totalité de l'être. Pourquoi focalisons-nous seulement sur le cœur? Donc, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 que vous pouvez lire dès le verset 20 et tout particulièrement le verset 23. Tout votre être, le Seigneur a besoin de tout l'être pour tout l'être des hommes qui sont le corps, qui forment le corps de Christ, des hommes, donc de l'Église, des personnes faisant partie de l'Église, qui forment le corps de Christ. Et il est important que l'ensemble de l'être soit conservé irrépréhensible.
Pourquoi? Alors nous allons faire une petite parenthèse pour comprendre pourquoi. Parce que ce sont des questions qui peuvent être posées en entendant cet enseignement. Pourquoi? Pourquoi tout le corps doit être conservé irrépréhensible? Lorsque nous regardons l'épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 4, la première épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 4, nous voyons que les morts ressusciteront premièrement lors de l'avènement du Fils de l'homme et que nous, les vivants qui serons restés, que nous serons changés. Mais qu'est-ce qui sera changé? Le corps. C'est le corps qui va être changé. Si tu dis, oh, Dieu regarde au cœur et que tu négliges le corps, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux du corps, le corps, et en plus de cela, le corps qui est le temple de celui qui nous conduit. Il en a fait son temple, il en a fait son habitation. Donc l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit. L'habitation de Christ par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en a fait son habitation. Si on le conduit de n'importe quelle manière, on en fait ce qu'on veut. On le traite comme on le veut, comme on veut. On l'emmène où on veut. On prend nos pieds et on conduit le corps là où on veut. Et que on le considère mal, on le traite mal, on le maltraite. Et aussi on le revêt de n'importe quelle manière. Lui qui doit être changé. Lui qui fait partie de l'être tout entier dont Dieu a besoin et qu'on l'expose de n'importe quelle manière, comme une sorte de vulgaire chose, s'habillant de n'importe quelle manière, s'exposant de n'importe quelle manière. Vous savez, il est important de le dire, il y a des choses qui parfois qui peuvent froisser, mais il est important de le dire. Lorsqu'il y a quelqu'un qui disait que le Seigneur lui ait fait une révélation, un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu, qui disait que Dieu lui fait la révélation que il voit des gens qui vont à l'église et ils vont à l'église et à côté il y a une boîte de nuit. On ne sait pas. On n'arrive pas à distinguer lesquels qui iront dans la boîte de nuit, lesquels qui iront à l'église, parce que ils étaient habillés tous de la même manière. Mais c'est un mal terrible. C'est terrible, c'est difficile. C'est difficile. Nous faisons partie du corps de Christ. Ce n'est pas le cœur qui fait partie du corps de Christ. C'est l'ensemble de l'être, l'ensemble de la personne que je suis, que tu es, qui fait partie du corps de Christ. Et encore là, il y a une grande révélation de la dimension du corps de Christ et de l'Église. Le corps de Christ qui est l'Église. Vous voyez que dès le départ, l'Église, ce qui montre que l'Église va véritablement former un avec Christ et le forme déjà dans la dimension spirituelle, c'est que nous qui devons être l'Église, nous qui sommes l'Église et qui devons former l'épouse, nous sommes déjà le corps de Christ. Nous sommes déjà le corps de Christ. Ça veut dire que l'épouse est déjà elle-même le corps de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? L'épouse est déjà le corps de Christ. Ça veut dire que les hommes qui forment chacun, chaque homme, chaque femme, chrétien, chrétienne, est un membre du corps de Christ. Donc le corps bien coordonné, les membres bien coordonnés forment le corps de Christ. Et c'est ça qui est l'épouse. C'est merveilleux, c'est une chose merveilleuse. Donc l'épouse est déjà le corps. Donc l'épouse, d'emblée, naturellement, forme un avec
l'époux. On ne peut pas marcher de n'importe quelle manière, parce que le standard est très haut. Le niveau est très haut. Le niveau est mis par Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu nous demande? Est-ce que ce que Dieu nous demande est insurmontable? Est-ce que cela veut dire que le standard est insurmontable? On ne peut pas y arriver. Alors, je vais vous répondre très rapidement. Prime abord, je vous dirai que oui, vous avez raison, on ne peut pas y arriver, l'homme ne peut pas y arriver. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour nous aider à y arriver. Je ne peux pas vous dire que oui, on y arrivera. Je ne peux pas vous dire que vous y arriverez. Ce serait un mensonge. Ou plutôt, je parlerai de mon propre chef. Le Seigneur lui-même a dit à ses disciples, lorsqu'il s'est trouvé face à cet homme riche qui ne pouvait pas se détacher de ses biens, qui ne pouvait pas se détacher de ce qu'il aimait, le Seigneur Jésus, il a dit qu'il était plus difficile, il était plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh, et les disciples ont dit, mais qui pourra être sauvé finalement? Et le Seigneur Jésus a répondu de façon très claire, aux hommes cela est impossible, mais gloire et grâce soient rendues à Dieu. Il ne s'est pas arrêté là, il a dit, mais à Dieu tout est possible. Alors à Dieu cela est possible, et il nous a donné les éléments, il nous a donné l'outil pour le rendre possible, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est très puissant et merveilleux. Et ensemble, nous allons avancer et pouvoir arriver au bout et comprendre les choses que le Seigneur veut, les choses dans lesquelles Dieu veut nous conduire. Et cela est pour notre bénédiction et surtout, la bénédiction dont on parle, il s'agit tout particulièrement du salut, de notre salut. Dans l'épître de Pierre, c'est dans ce passage que nous sommes en ce moment, 1 Pierre chapitre 1er, verset 15, nous avons pu comprendre que celui qui nous a appelés est saint et qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre type de prescription à faire. Nous devons être tout simplement nous-mêmes être saints. Alors, nous devons savoir que Dieu a tout mis à disposition. Dieu a tout mis. Il a fait en sorte de placer tout ce qui est nécessaire, tout ce qui contribue à la vie, à une vie sainte, à la piété, pour que nous puissions y parvenir, pour que nous puissions parvenir à cette nature dont je vous parle, puisque je vous ai expliqué que nous allons finalement intégrer la nature divine de Dieu. Vous vous rappelez? Nous allons intégrer la nature divine de Dieu. C'est très puissant. C'est quelque chose de incroyable, de vraiment inimaginable dans notre considération humaine. Comment les hommes peuvent-ils faire partie de la nature divine de Dieu, de Christ? Nous avons fait la démonstration de façon détaillée, suffisamment claire, que forcément l'épouse fera partie de la nature divine. Le chapitre 1er de la deuxième épître de Pierre nous le présente. Pierre nous le présente encore ici dans ce chapitre, dans sa deuxième épître, au chapitre 1er.
nous pouvons faire dès le verset premier, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3. Nous sommes dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, et je suis maintenant au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par les convoitises. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux, c'est complet et résume une grande partie, même je dirais, tout ce que je veux vous dire là. Nous voyons cette plus grande et plus précieuse promesse, et que pour pouvoir y parvenir, le Seigneur a tout mis à notre disposition. Qu'est-ce qu'il a mis à notre disposition? Il a mis sa puissance, sa divine puissance. Et de là, nous pouvons parvenir à cette précieuse promesse. Cette puissance, c'est quoi? C'est son Saint-Esprit qu'il nous a donné, qui nous permet d'y parvenir. Alors, nous avons sa précieuse promesse. La précieuse promesse, nous avons cette précieuse promesse qui est que nous parvenions à la nature divine. Donc que nous intégrions la nature de Dieu. C'est merveilleux. Cela répond à la question et nous permet de comprendre la relation de l'épouse et l'époux. Cette relation-là, elle est spéciale. C'est une relation étroite. La relation, c'est que l'épouse est amenée à régner avec l'époux. L'épouse va régner avec l'époux. L'Église va régner avec le Seigneur. Avant de terminer, il y a un passage que je souhaiterais prendre avec chacun. Et ce passage va nous mener un peu plus loin. Il va nous permettre de comprendre, une réalité spirituelle qui doit être connue
de tous les chrétiens. Chapitre 22. Ce chapitre 22 nous parle de la parabole des noces. Nous ne lirons pas tout, mais nous allons prendre quelques parties pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Voilà que le Seigneur Jésus, il envoya ses serviteurs chercher les personnes qui étaient invitées aux noces. Donc les noces de l'agneau. Le roi, donc Dieu le Père, fait un grand festin. Il fait une grande noce, un grand festin, et il dit que tout est prêt. J'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Ceux qui étaient invités, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Maintenant, un élément qui attire notre attention est celui-ci. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. » Le Seigneur Jésus ici, ou plutôt on peut dire, on va dire le maître, le roi, le père, celui qui donne ce grand festin pour son fils, il n'est pas, nous comprenons, il n'est pas là pour le nombre, il n'est pas là pour le nombre, parce qu'il aurait pu dire, ce monsieur qui est là, même s'il n'a pas un habit de noces, c'est une personne de plus, nous allons le laisser là, il remplit un petit peu plus la salle, il n'est pas là pour le nombre, il n'est pas là pour la quantité, il veut vraiment ceux qui honorent son invitation, il veut vraiment ceux qui donnent de l'importance à son standard. Vous imaginez que un roi invite des personnes et puis les personnes ne donnent aucune importance à l'invitation du roi, et comme si le roi va pleurer après, le roi va pleurer pour qu'ils viennent dans son invitation. Non, cela n'est pas possible, et d'ailleurs cela ne correspond pas non plus au caractère de Dieu. Mais Dieu tend la main, il fait des invitations et il n'oblige personne. Ici, le roi, il sort, le père, il sort pour voir ses conviés. Il y a en tout cas une chose qui fait partie de son caractère, Dieu. Le caractère de Dieu, c'est que Dieu est quelqu'un qui a beaucoup d'attention dans ses gestes, dans ses invitations.
lorsqu'il porte sa grâce, lorsqu'il honore, il va jusqu'au bout dans ce qu'il a mis en place. Et là, il vient pour regarder ceux qui sont là, pour voir si tout le monde va bien, si tout se passe bien. Il trouve un homme. Il trouve un homme qui est là, cet homme-là. Ce que ce passage nous inspire, devrait inspirer, c'est la crainte de Dieu. Pourquoi? Le Seigneur lui dit, mon ami, donc Jésus le connaissait, mon ami, que fais-tu ici sans avoir un habit de noces? Alors, l'habit de noces, c'est sur qui? C'est sur quoi? C'est sur le corps. C'est sur le corps. Alors, nous comprenons bien qu'ici, que le corps est important. Oh, vous me direz, mais là, c'est dans une dimension spirituelle. Mais vous savez, le corps que nous avons ici, ce corps-là a besoin d'être changé pour avoir cette représentation spirituelle, cette représentation que Dieu lui réserve dans le ciel. Mais c'est à partir du corps. Alors, ce corps qui est ici sur la terre, ce corps-là, il a un habit sur lui. Il a un habit sur lui que Dieu lui a donné lorsque lorsque l'homme ou la femme a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Parce que, vous savez, à aucun moment vous n'avez vu que les conviés ici sont passés dans une espèce de vestiaire dans le ciel ou une salle qui était dédiée à cela dans la salle, à côté de la salle des noces ou en annexe, où ils ont été se changer pour entrer dans la salle des noces. Non. Aucun moment nous ne voyons également que ces personnes, ils ont demandé un peu de temps pour d'abord aller se vêtir et pour aller. Non. Le Seigneur Jésus dit, allez. Que dit-il? Il dit, allez donc dans les carrefours. Dans les carrefours. Et allez dans les carrefours pour que ces personnes puissent venir aux noces. Les serviteurs allèrent dans les chemins. Ils allèrent dans les carrefours. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons, et la salle des noces fut pleine. Alors ces personnes dans les carrefours, dans les chemins, il y a une seule chose qu'ils ont fait, cette chose-là, c'est tout simplement, s'appelle la repentance. Ils se sont repentis et ils ont fait alliance avec le Seigneur et pour pouvoir être compatible au moment. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'il y a quelqu'un qui n'était pas compatible au moment, qui n'avait pas l'habit qu'il fallait. Donc, cela veut dire que le moment exigeait même un code vestimentaire, ce qu'on appelle un dress code. Alors, ils ont dû se rendre compatibles par la repentance en suivant les instructions des serviteurs qui sont venus les chercher. Donc, ceux qui étaient dans la débauche, qui étaient dans les carrefours, très certainement des prostituées et toutes sortes de personnes de mauvaise vie et de différents endroits et de situations aussi. Et ils se sont repentis devant le Seigneur et ils ont fait alliance avec Christ pour correspondre et être compatibles du vêtement jusqu'à toutes les dimensions, les autres dimensions de leur être. Et ils ont pu participer aux noces de l'agneau. Alors, un autre point important. Ils ont participé aux noces de l'agneau. Donc, il y a eu une épouse et l'époux. Et eux, ils participaient aux noces.
ça mérite une explication. Ça mérite une explication. Et la Bible nous dit également, heureux, dans le livre de l'Apocalypse, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. C'est le passage d'Apocalypse chapitre 19 et le verset 9. L'ange dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ah, nous sommes dans le festin ici, dans Matthieu 22. Le Seigneur Jésus en parle. Mais qui sont ceux qui sont appelés au festin? Qui sont ceux qui assistent à ce festin? Et finalement, qui sont-ils? Il y a l'épouse, il y a l'époux, et il y a ceux qui sont appelés au festin. Ceux qui sont appelés au festin, c'est également l'Église. C'est aussi l'Église. L'Église, c'est plusieurs personnes qui forment un corps, le corps de Christ, à la fois qui est l'épouse elle-même. De la même façon que Dieu est trois personnes bien distinctes et sont un, l'Église, c'est plusieurs personnes distinctes qui forment l'épouse. Et ceux qui participeront, qui sont appelés aux noces de l'agneau, seront là et s'identifieront dans l'épouse, et l'épouse s'identifieront en elle, donc en ces personnes-là. C'est encore une dimension spirituelle, c'est encore là un mystère que nous pouvons voir de façon détaillée. Mais ce qui est important pour nous de comprendre maintenant, c'est que nous, l'Église, qui formeront l'épouse et qui seront à la fois là dans les noces de l'agneau, nous devons nous préparer. On doit se préparer et faire en sorte d'être au niveau de ce standard-là. Le standard de l'Église n'est pas un standard banal. Le standard de l'Église n'est pas ce que on nous explique, ce qu'on nous fait croire de façon quotidienne. Le standard de l'Église ne peut pas s'atteindre par la prédication de la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Le standard de l'Église ne peut pas être atteint lorsque nous n'entendons que des messages sur la bénédiction, des messages sur le développement personnel, sur l'encouragement seulement. C'est très bien d'être encouragé. C'est très bien la bénédiction. Mais il y a un sens biblique de la bénédiction. Le standard de l'Église ne peut pas être atteint par toutes sortes de thématiques qui traitent de ces thèmes que je viens de vous parler là. La bénédiction, la prospérité, l'encouragement, le développement personnel. Dieu fera de toi un homme puissant, un homme d'influence, etc. Il y a toutes sortes de titres et de choses traitées pour l'Église, qui attachent l'Église à la terre. Qui attachent l'Église à la terre. Non. Le standard de l'Église s'atteint par des messages qui préparent
l'Église, qui exhorte l'Église, qui encourage l'Église à marcher dans la sainteté, qui l'exhorte à marcher dans la justice, qui mène l'Église dans le jeûne, dans la prière, dans l'apprentissage du jeûne, qui est un investissement dans le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu. La prière, qui est le parfum qui est reçu dans les coupes d'or, etc. Toutes ces choses que nous aurons l'occasion de voir. Il faut que l'Église se prépare. Il faut que l'Église monte d'un cran. Il faut que l'Église, qui est censée être un avec Dieu, puisse changer de niveau. Soyez bénis et merci pour votre attention, pour votre fidélité. Et bien sûr, nous restons toujours très, très attentifs pour pouvoir vous proposer des thèmes qui vont permettre à chacun de grandir et justement d'atteindre ce standard pour être véritablement positionné dans le sein, comme nous dit Colossiens chapitre 3, pour être avec Christ en Dieu, dans le sein de Dieu avec Christ, pour vivre vraiment cette unité. Ce que nous voulons tous, je l'espère vous aussi, comme le Seigneur Jésus nous dit dans le chapitre 14, c'est que ce jour-là, nous sachions ce que veut dire, ce que c'est que le Père est en lui, que lui il est en nous et que nous sommes en lui. Ça va être un jour merveilleux et quelque chose de très très puissant. Soyez bénis.